Je suis Lucie Camous, commissaire de l'exposition En dehors, que j'ai coécrit avec Noenger, qui est artiste et qui fait également partie de l'exposition. Avec Noenger, on a également cofondé Ostensible, qui est la structure de recherche-création qui porte ce projet. On a créé Ostensible en 2022 suite à un élan de colère, puisque directement concernés par le handicap, Noenger et moi-même, on ne trouvait aucun endroit dans le champ de l'art contemporain qui puisse accueillir les CRIP et les Disability Studies. Donc CRIP qui est un terme anglais qui signifie estropié, boiteux, infirme et qui, à l'instar du terme queer, est la réappropriation d'un terme stigmatisant, donc d'une insulte. Disability Studies, études sur le handicap qui sont extrêmement vivaces et développées dans le monde anglophone et qui, aujourd'hui, en France, je crois, on est à début d'un tournant excitant. Et donc, c'est un endroit aussi de réunion entre du militantisme, de la recherche et puis de la création. C'est vraiment à cet endroit-là qu'on se trouve aussi avec Ostensible. On dirait de la propagande parce qu'on nous montre. On met des enfants de 2 ans qui parlent bien, les enfants qui ne parlent pas et qui n'entendent pas bien, on les met derrière. On montre que la méthode oraliste marche. Moi, je me sens bloquée quand je oralise. C'est horrible, j'ai pas la confiance. On s'en tient majoritairement, quand on parle de handicap dans les sphères de l'art, à parler d'accessibilité pour les publics, mais c'est rarement compris comme un sujet politique qui peut être traité à l'échelle thématique tout au long d'une exposition, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Ostensible, et je pense qu'on y arrive assez bien. Qu'on y arrive assez bien aussi parce que c'est un travail collectif. On invite des collectifs, donc il y a 8 artistes contemporains et 3 collectifs, Crash Room, qui travaille dans le champ de la traduction et qui traduit un texte majeur qui s'appelle Crypt Technosciences Manifesto. On invite également les Andis Tordus qui font une sorte de dyslexique et qui reviennent avec des fanzines sur des termes qu'on n'a pas encore l'habitude de voir et d'entendre dans le champ de l'art ou dans le champ du militantisme même. Et puis évidemment les Dévalideuses, qui est un collectif féministe antivalidiste. Dans cette exposition, on pourrait penser à tort qu'on essaye de changer le regard sur le handicap, et c'est pas tellement là où nous on vient se positionner. Plutôt, à la rigueur, on vient l'exploser, on vient le démultiplier, on vient en créer de nouveaux, on vient l'ancrer dans des expériences. L'entièreté des artistes sont directement concernés par le handicap et traitent de ces sujets-là liés à leur identité dans leur production visuelle. Et c'est là où tout se joue, en fait. Et on a pris cette notion de handicap, et j'aurais plutôt d'ailleurs tendance à parler plutôt que de handicap, à la rigueur d'expérience, de corps invalidés, et ou de validisme qui est l'oppression systémique à l'encontre des personnes invalidées, à l'encontre des personnes handicapées. Un des fils rouges de l'exposition, ça a été évidemment les stratégies de résistance. C'est pour ça qu'on a notamment écrit ce texte, coécrit ce texte avec Noenger qui se trouve derrière moi. Parce qu'on avait envie, pour une première exposition de ce collectif, d'attraper le handicap comme une praxis. C'est un terme qui vient de la philosophie marxiste, qui permet d'entendre le handicap comme une pratique, comme un ensemble de pratiques par lesquelles l'homme transforme la nature, le monde, la structure sociale qui l'entoure. Et je cite dans le texte, « La praxis sera organisée et développée en stratégie et en tactique révolutionnaire ». En discutant avec les artistes, c'était intéressant aussi dans l'exposition de revenir sur les jeux de regard et ce qu'on peut projeter sur les corps d'autrui, ce qu'on peut présupposer, et de travailler ce regard-là aussi comme un médium.
en partant aussi du principe que la construction de la norme, elle commence dans le regard d'autrui, avant même de commencer dans le corps et l'identité des personnes qu'on regarde. Donc il y a beaucoup dans l'exposition de ce travail de renversement du regard, de renversement de la norme. Et puis parler de validité des corps, c'est évidemment parler d'anticapitalisme, de productivisme, de temporalité, et puis d'une revendication de marginalité, de désir aussi. C'est évidemment démultiplier les regards, comme je le disais. Et pour démultiplier ces regards et ces voix, on a aussi produit un podcast qui s'appelle Variations, que vous pouvez retrouver en ligne, mais également dans l'exposition. Ça a été l'occasion, avec les artistes, dans des interviews fleuves, de revenir sur leurs travaux. C'était aussi l'occasion de penser le guide de visite qui accompagne l'exposition, non pas comme un endroit où c'est ma voix de commissaire d'exposition ou d'une médiation qui vient redire ce qu'il faut penser des œuvres, mais c'est directement des citations des artistes qui parlent directement de leur expérience, de ce moment-là de création pendant ces 2 années, et qui revient sur leur stratégie de résistance et comment ces stratégies-là, elles s'incarnent dans leur production. Tout tient par cette mollesse-là et par ce choix-là du poids de la mollesse et du réemploi de ces